Bonsoir à tous et bienvenue à ce Focus HPI avec Cédric Le Réveil du Surdoué que je vais demander de suite pour le duo. Ce soir, la thématique c'est le syndrome de l'imposteur. Alors, je lui fais la demande. Le syndrome de l'imposteur, c'est le fait de nier nos capacités en pensant que nos succès sont en lien avec des facteurs externes et non grâce. Bonsoir, je vous fais des petits coucous à toutes les personnes, j'espère que vous allez bien. J'ai fait la demande à Cédric pour le duo, et ben voilà, impeccable. Quelle rapidité. Je me cale un petit peu pour être dans le cadre parce que parfois Moi on ne aussi, me voit c'est pas bon. très bien. Hop. Je fais pas très bien. Bonjour tout le monde. Salut Bonjour, Anne-France. comment vas-tu? Ben, ça va très bien, je te remercie. Et toi, comment vas-tu? Je vais bien, très bien. Aussi, en cette journée qui se termine et qui se termine avec toi pour ce Focus HPI. Alors, Ouais. comme je disais, ce soir, le Focus HPI, c'est en lien avec le syndrome de l'imposteur. Donc, le syndrome de l'imposteur, c'est nier nos capacités en pensant que nos succès sont en lien avec des facteurs externes et non pas grâce à nos propres capacités. Oh, c'est Hein? tellement bien résumé. C'est une belle introduction Voilà, parce au revoir, qu'effectivement, on bonne va soirée, à développer. bientôt. on va- Non, c'est très bien parce qu'on va développer effectivement ça thème par thème dans cette phrase d'introduction qui est juste parfaite. C'est Merci. effectivement le syndrome de l'imposteur qui est souvent vécu dans le fonctionnement au potentiel par le fait de considérer que la référence est l'autre et non pas soi. Et Tout à fait. ça, c'est toute la problématique globale dans ce fonctionnement-là, c'est qu'on considère qu'on doit se fondre et qu'on doit appartenir effectivement à ce monde dans ses valeurs, à les valeurs de ce monde et non pas par rapport à soi-même. Et Mhm. c'est exactement ça, le syndrome de l'imposteur. Alors, il existe chez tout le monde, le syndrome de l'imposteur, il ne faut pas l'oublier. Mais Oui. comme à chaque fois, chez le potentiel avec son fonctionnement beaucoup plus intense, il est beaucoup plus vécu et aussi par le fait qu'il a un fonctionnement qu'on peut dire à l'envers par rapport aux autres, ou les autres ont un fonctionnement dans l'autre sens par rapport à soi. Et donc, du coup, ça fait qu'effectivement, le syndrome de l'imposteur est tout simplement un résultat d'un processus finalement. Mhm. Un syndrome, juste pour définir un syndrome, c'est une accumulation de symptômes, un syndrome. Voilà. Donc, c'est un résultat qui est une recette qui fait que ben, on en a effectivement ce syndrome. Il en existe plein de syndromes. Le syndrome de l'imposteur est celui qui est souvent le plus vécu dans le fonctionnement au potentiel quand c'est une personne qui vit dans ce monde, qui travaille dans ce monde et qui essaye de naviguer avec aisance dans ce monde. Mais malheureusement, la recette n'est pas celle des autres. Voilà, je sais qu'on va fonctionner avec des mots-clés et c'est là où Anne-France, effectivement, tu donnes la structure. Alors, justement, le premier mot-clé, en fait, que j'avais noté, c'est en lien avec la valeur. Et la valeur qu'on a de soi, bah, ça me fait penser à l'estime de soi, qui est un gros travail à faire. Oui, alors c'est vrai que l'estime de soi, ça c'est un thème qui, ça fait déjà une bonne vingtaine d'années maintenant que les gens enfin, entendent parler d'estime de soi. Alors, juste pour bien définir les choses, la confiance en soi est directement reliée à l'estime de soi. L'estime de soi, c'est la valeur qu'on a pour soi-même et la confiance en soi, c'est directement relatif à l'estime de soi. C'est lorsque on a des actions face aux autres et qui montre son estime de soi qui est faible ou pas. Ou pas. Voilà. C'est-à-dire que tu as le même pourcentage, l'estime de soi et la confiance en soi. La confiance en soi, c'est par rapport aux autres, quand on a des actions face aux autres, Mhm. on parle de confiance en soi. Et l'estime de soi, c'est la notion d'existence qu'on a pour soi. Quelle valeur on s'estime. C'est vrai que le syndrome de l'imposteur, euh, il a tendance à bafouer effectivement l'estime de soi parce qu'on ne se sent pas à la hauteur. Tout à fait. Voilà. Et toi, tu avais mis en premier mot-clé le doute. Oui, Et, c'est vrai, et, effectivement. En et fait, j'ai vu dans ma liste le doute et j'ai eu envie de parler en premier de la valeur. Mais si tu veux commencer à parler. c'est la même chose. C'est la même chose, en fait. C'est la même chose. Ces valeurs, elles sont reliées directement au doute. Et j'aimerais juste te rappeler une chose, c'est que le doute provient de l'émotionnel. Lorsqu'on subit son émotionnel, alors on éprouve du doute.
Alors que le doute est un outil qui permet justement d'avoir des expériences supplémentaires pour pouvoir évoluer et enrichir. Mais quand on subit son émotionnel, alors on subit le doute. Et il Mm. est trop important. Donc le doute, effectivement, dans une situation où on ne se sent pas légitime, parce qu'on n'a pas considéré qu'on a le même référentiel et le même parcours que les autres, parce qu'on parle souvent de statut, de réussite des autres, mais du coup, une réussite pour soi, automatiquement, parce qu'on n'a pas le même référentiel, alors qu'on n'a pas fait d'études spécialement, qu'on n'a pas utilisé les mêmes méthodes que les autres, ça n'a donc aucune valeur. Voilà. Et ça, on exprime du doute. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour Mm. finalement réussir? Ce n'est Et- donc pas normal. Et le mm. syndrome de l'imposteur est souvent relié finalement à la notion de chance. Les autres vous félicitent d'une réussite, mais c'est à ce moment-là aussi où justement vous prenez pas la réussite du tout. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas eu le même parcours que les autres. Il faut savoir une chose, c'est que dans le fonctionnement au potentiel, qui lui, je le dis, je le redis, qui n'a donc pas d'inconscient, donc automatiquement, eh bien, il va avoir que des acquis. Et c'est pour ça qu'il est autodidacte. Je vais pas vous seriner de tout le parcours de la notion d'acquis chez le potentiel sans son inconscient, l'inconscient qu'il n'a pas. Mais du coup, c'est son côté autodidacte qui fait qu'effectivement, il a souvent le syndrome de l'imposteur. Ouais. Parce qu'ils se Mais sentent comment? pas ouais, légitimes. Mm. Ben oui, parce que la société nous dit que pour être ingénieur, il faut avoir fait un bac plus 5 euh, et, euh, et donc automatiquement, c'est le diplôme qui valide la compétence. Mm. Sauf que chez une personne qui a ce fonctionnement potentiel, attention, hein, il y en a d'autres qui sont autodidactes. Là, on parle du potentiel uniquement. Il ne faut Voilà. pas confondre, il n'y a pas de surpositionnement. Hein. Euh, je surpositionne personne, c'est que je parle que de ça. Eh bien, tout simplement par ces acquis qu'il ne fait qu'accumuler en Mm. permanence Des années. et Mm. qui ne se transforme pas, automatiquement, il en devient autodidacte. Ça veut dire qu'il peut tout à fait être ingénieur, je ne sais pas quoi, ingénieur agronome sans avoir fait les études, tout simplement pas. Et c'est là où c'est le problème parce que la compétence qualitative n'est absolument pas reconnue. Mm. Ouais, je comprends. N'oublions pas que le haut potentiel, lui, il a besoin d'être, lui, pour avoir. Et ce monde est différent. On est sur un monde qui est quantitatif, où il faut avoir Ouais. pour être. Mm. Donc, effectivement, la personne, elle peut tout à fait être reconnue très bien, mais lui, il ne le reconnaîtra pas parce que comme c'est tout un cheminement, hein, le syndrome de l'imposteur. Je vais essayer d'être clair, mais c'est tout un cheminement, c'est-à-dire, rappelez-vous, ça je l'avais déjà dit peut-être pour ceux qui ont déjà entendu des lives qu'on a pu faire ensemble, le potentiel a besoin d'être symbiotique pour tout simplement être. C'est-à-dire qu'il a besoin d'un miroir pour pouvoir se reconnecter à lui. Mm. Bon, et ben automatiquement, quand le miroir effectivement n'est pas lui, n'est pas une personne comme lui, automatiquement il va prendre pour référentiel l'autre. Ça, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Mm. L'autre. Et l'autre représente souvent le côté quantitatif, c'est-à-dire le monde est quantitatif, c'est-à-dire que c'est ceux qui sont les plus qui ont raison, c'est ceux qui gagnent plus d'argent qui sont mieux, et Mm. voilà, et ceux qui votent à 51% ont raison sur celui qui sera élu. Eh bien, le potentiel, il fonctionne pas dans cette notion quantitative, il fonctionne dans cette notion qualitative. Et c'est pour Mm. ça qu'il a besoin d'être. Et donc, il est sur un référentiel qui n'est pas reconnu en lui. Donc, automatiquement, il est nul. C'est Mm. une chance. Et on Exact. lui dit, bah, c'est chouette ce que tu as fait. Mm. Ouais, bon. C'est pas En assez. plus, en plus, souvent, ça ne lui demande pas un grand effort parce que, alors, pas parce qu'il est top, parce qu'il est excellent et intelligent, c'est pas pour ça. C'est parce qu'il ne sait mettre en œuvre que les acquis qu'il a Mm. ou il en crée. Donc, automatiquement, il est autodidacte, il est multipotentiel, transversaliste. Ça, ce sont des mots-clés à bien comprendre. Donc, du coup, bah, voilà, ça lui a pas demandé d'effort. Donc, pourquoi est-ce que reconnaître quelque chose qui n'a pas demandé d'effort, il ne voit absolument pas pourquoi il a fait ça. C'est Ça, pour ça c'est comme tout. c'est pour ça il est gêné par des compliments finalement qu'il estime ne pas mériter parce qu'il n'a pas fait énormément pour arriver à son objectif en fait. Exactement. Et donc, du coup, il passe. C'est là où il passe aussi pour une personne qui se surpositionne, une personne arrogante. Surtout que, surtout qu'on n'apprend pas aux personnes lorsqu'on vous dit merci, plutôt que répondre en disant avec plaisir, et ben souvent les gens ils répondent de rien.
Ils enfoncent le clou du fait que ça leur a demandé aucun effort. Voyez que l'autre peut... Non, mais c'est pas vrai, ça? Exact, oui, oui. Voilà. Donc, le syndrome de l'imposteur, c'est tout simplement le résultat du fait que il a une réussite et qu'il ne comprend pas pourquoi, parce que lui, ça lui Mm. a pas demandé d'effort et il semble tout à fait naturel. Et ben le problème qu'il y a, c'est que c'est pas reçu de la même façon et donc du coup, il passe pour un goujat aussi, hein. Quand effectivement, il se sent pas bien, il comprend pas pourquoi il a réussi, il passe pour un petit capricieux. Aussi pour Ah, celui qui, ouais. évidemment, ah oui, Mm. ou alors à la fin, évidemment, pour toi, tout est facile, etc. Alors, je dis pas qu'il est victime de tout, mais c'est souvent la réaction, soi-même, on ne se comprend pas, donc les autres ne comprennent pas. Donc, en fait, tout simplement, le syndrome de l'imposteur, pour être très clair, encore une fois, ce sont des personnes qui ne se connaissent pas, qui ne Effectivement. savent pas, tout simplement, comment elles fonctionnent. Mm. D'où le travail à faire d'introspection. Oui, de compréhension de son fonctionnement, oui, toujours, toujours et toujours et toujours, parce que la norme est totalement inversée par rapport à une personne neurotypique. Et donc, si on ne s'identifie pas au potentiel, alors ça peut arriver, il y a plein de gens qui ne s'identifient pas au potentiel, mais à un moment donné, je pense qu'il y a suffisamment de choses un petit peu partout sur Internet, dans les magazines, que ce soit bon ou mauvais, c'est pas le problème. L'intérêt, c'est que ça puisse interroger à un moment donné sur son propre fonctionnement. Comme un vrai point de départ, il existe une littérature qui est immense aujourd'hui sur ce fonctionnement. Tout le monde ne dit pas la même chose, hein, on est d'accord là-dessus, mais au moins c'est un vrai point de départ de compréhension de soi. Après, tu sais, dans les mots que j'avais notés, j'avais parlé aussi de la réussite. Et en fait, la réussite, c'est vrai que peut-être, hein, tu vas me dire si ce que tu en penses, pour le haut potentiel, finalement, la notion de réussite, elle n'est pas la même que pour les autres personnes, en fait. Pour un haut potentiel, hein, réussir, c'est pas automatiquement avoir un diplôme. La réussite se joue sur autre chose. Enfin, il y a quelque chose à Alors, dire là-dessus aussi. pour beaucoup de potentiels, la réussite représente les diplômes. C'est ce qu'ils ont entendu et comme ils voient le référentiel des autres comme absolu, donc du coup, ils considèrent que Hmm. pour beaucoup. Pour d'autres, la notion du diplôme, c'est quelque chose qui est horrible pour eux parce que les épreuves et le parcours scolaire souvent est, à ce résultat aussi que plein de personnes ne veulent pas passer le test parce que ça ressemble à une épreuve aussi. Le test Waze, alors moi je ne suis pas pour, je suis ni contre, moi j'ai pas d'avis là-dessus. Sauf que la notion de réussite, oui, n'est pas la même parce que réussir quand on est au potentiel, je pense, c'est être soi. Hmm. C'est Exactement. c'est être soi. Il est en permanence à chercher où est-ce qu'il peut habiter pour être soi. Hmm. Tout à fait. Sauf que, bah, évidemment, on considère, alors moi je considère qu'il y a 7% de personnes qui ont un fonctionnement potentiel dans ce monde. Bah, c'est plus rare, effectivement, de trouver des personnes qui fonctionnent comme soi. Et encore, ça dépend de l'évolution de chacun. Je peux vous assurer qu'il y a plein de personnes au potentiel qui fonctionnent comme les normes ensemble, neurotypiques. Vraiment, parce qu'ils considèrent que c'est de façon absolue. C'est comme ça qu'on est dans ce monde, ils ne savent pas qu'ils sont différents. Hmm. Mais des fois, ils ne le ressentent pas. Et puis quand on leur apprend, tout c'est clair, certes, mais ils n'ont même pas perçu qu'il y avait une autre réalité. C'est très, très, pardon, je reçois un message. C'est très particulier dans ce fonctionnement-là, il existe de tout partout. Et la notion de réussite, souvent, du coup, elle est une notion d'échec chez le potentiel, Ouais. parce qu'il considère que la valeur et le référentiel est celui d'en face. Donc, du coup, ça s'appelle du sabotage. Hmm. Le fameux auto-sabotage. Hmm. Hmm. Ouais, le sabotage, c'est tout ça. Alors, soit ce sont les autres qui vous sabotent parce que vous avez émis une idée qui fait que vous ne vous respectez pas, ou alors c'est de l'auto-sabotage, c'est-à-dire un auto-sabotage, comprenez bien une chose, c'est que ce n'était pas votre chemin. On vous empêche tout simplement de réussir, tout simplement parce que c'est pas dans ce chemin-là que vous devez réussir. Reprenez le rond-point et prenez une autre rue. Hmm. Effectivement. Et c'est une impasse. Un sabotage, c'est une impasse. Il y a des gens qui s'en font une spécialité toute leur vie à ne jamais récolter les fruits de tout ce qu'ils font parce qu'ils ne se connaissent pas, alors qu'ils cherchent partout. Mais c'est vrai que, encore une fois, dans ce monde, on n'a pas le référencement au potentiel est assez peu connu encore et je peux vous assurer qu'en France, nous sommes bien lotis. Oui. Parce Effectivement. qu'il y a des pays où ça n'existe même pas.
Il y a des pays où tout simplement être potentiel, ça, c'est même pas traduit. C'est un mot qui n'est même pas traduit dans la langue. Donc, profitez du fait que ça existe en France, même s'il y a des choses contradictoires, mais au moins ça existe. Donc, faites vos recherches. Le syndrome de l'imposteur, pour revenir au sujet, est tout Oui. simplement relatif à une personne qui ne se connaît pas, ne connaît pas son propre référentiel Mm. et qui considère que le référentiel, pour sa personne, est l'autre. Oui. Oui, effectivement, oui. Voilà, on dit peut-être bonjour à toutes les personnes qui nous regardent parce que il y a des gens qui sont arrivés entre-temps. Oui, On est oui. en train de parler du syndrome de l'imposteur et du processus qui fait que on est dans le sabotage et que du coup on se sent pas bien et que ce syndrome de l'imposteur évite la légitimité. Et du coup, pour en revenir à la réussite, je suis en train de penser, du coup, avec ce syndrome de l'imposteur, la personne finalement, si elle pense qu'elle mérite pas ce succès-là, même si elle réussit un diplôme, elle peut très vite passer à un autre diplôme ou à une autre formation ou autre chose, enfin un autre projet, pour éventuellement se sentir enfin légitime dans sa réussite. Donc en fait, c'est une quête perpétuelle en fait, qui peut durer Bah, très longtemps tant que la personne, elle n'arrive pas à être soi-même et à faire ce travail d'introspection. ça s'appelle l'hyperactivité. Le Ouais. fait de rechercher qui on est partout et avoir des actions permanentes. L'hyperactivité, la définition, c'est le fait de tout le temps être en mode cérébral et Mm. ne pas être en mode émotionnel. Et donc, être en mode cérébral et bloqué en mode cérébral, c'est agir, 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 et encore agir, et donc, du coup, s'épuiser. Oui. Et c'est là, on parle du Attention au burn-out. burn-out. Faut Voilà, faire attention au burn-out. exactement, toutes les notions sont reliées là, chez le potentiel, mais c'est tout à fait ça. Et oui, le fait de passer un diplôme, puis un autre, puis un autre, puis un autre, pour se trouver. Mm. Mais se trouver, c'est pas à l'extérieur de soi, c'est en soi. Pourquoi? Et c'est ça que les gens ne comprennent pas toujours. Ils pensent que prouver qu'ils existent à l'extérieur, ça va les légitimer. Non, 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 et encore non. Non. Vous avez tout en vous. Alors c'est vrai qu'il y a plein de gens qui disent vous avez tout en vous sans vraiment savoir ce que c'est. Une personne au potentiel a tous les outils justement pour être. Sauf que c'est tellement surajouté de souffrance, surajouté d'idées, limitantes souvent, que du coup, ils n'en trouvent pas leur notion d'existence. Ne plus vivre le syndrome de l'imposteur, cela signifie exister. Et pour exister, il faut être en confort et cesser de faire des efforts. Cessez de faire des efforts. D'accord. Les efforts, Mm. les efforts, c'est du sabotage. Ça va prendre votre énergie pour si peu de résultats. C'est comme ces entreprises qui, je jette pas la pierre, mais quand même, à un moment donné, il y a plein d'entreprises qui vous disent, bon, ben, tu vas faire une formation en anglais parce que tu es nul en anglais. Et si vous êtes nul en anglais, c'est tout simplement parce que ça vous rend pas confortable. C'est pas confortable. L'énergie, l'argent déployé Mm. pour ce genre de choses, pour le résultat que vous en aurez, fera en sorte que de toute manière, vous aurez perdu votre temps, votre énergie et vous terminerez peut-être. Donc, vaut mieux bien réfléchir avant de se lancer dans quelque chose qui nous Et correspond. appuyez vos forces. Mm. Appuyez ce qui est confortable pour vous. Vous serez beaucoup mieux loti, beaucoup mieux nourri. En aurez plus de clarté sur votre parcours que faire un truc de compta parce que vous êtes nul en compta. Enfin, si vous êtes nul en compta, c'est parce que tout simplement, c'est une compétence qui ne vous nourrit pas Mm, et c'est qui n'a ça. pas de sens pour vous. Mm. Donc, on parlait de la quête de sens la dernière fois. Il y a une fausse quête de sens permanente chez le potentiel qui veulent tout simplement s'hyper adapter pour être tout. Mais sachez que tout au potentiel, vous n'êtes pas tout. Il y a des choses qui sont programmées pour vous Mm. Et d'autres et des non. choses qui sont Ouais. programmées pour les autres Mm. par rapport aux compétences. Moi, j'ai écrit sur ma page à un moment donné, un potentiel, c'est tout simplement une personne qui a des compétences supplémentaires. Ça ne veut pas dire qu'il est au-dessus, pas au-dessus, ça veut dire qu'il a certes il a des compétences que les autres n'ont pas. Alors utilisez vos compétences, Mm. découvrez-les. C'est ça. Mm. Vous ferez beaucoup plus Après, de par rapport à ce que tu dis, il faut peut-être aussi que le haut potentiel accepte qu'il n'est pas, qu'il a effectivement des fortes compétences, mais il n'est pas compétent en tout. Alors là aussi, il y a peut-être un travail à faire en parallèle sur la perfection, peut-être aussi, peut-être. Alors, il peut être compétent en tout à condition qu'il sache qui il est. Mm. Parce qu'il aura des chemins adaptés à lui pour y parvenir. Ce Ouais. sont d'autres chemins qu'il prendra pour justement parvenir au même résultat que les autres. Mais ça nécessite de se connaître, de se comprendre, de Et oui. savoir techniquement. Et là, je parle uniquement de technique. Hein, lorsque vous regardez un mode d'emploi d'un meuble,
Bon, déjà, le potentiel, en général, il veut commencer avant le mode d'emploi, il fait à l'envers, mais euh, C'est vrai. il n'y a pas le mode d'emploi, mais quand vous regardez, là, on parle de technique, de savoir comment vous fonctionnez. Vous avez un raisonnement, vous avez un fonctionnement qui est logico-mathématique. L'être est Hmm. logico-mathématique. Il y a un raisonnement. Il faut arrêter d'imaginer que l'être est hyper compliqué, c'est pas vrai. Je peux vous assurer que c'est simple. L'être humain est simple, à condition qu'on le comprenne et qu'il sache comment il fonctionne, quel est son mode d'emploi. Et vous avez, vous, en tant que haut potentiel, un mode d'emploi. Hmm. Un mode d'emploi qui n'est pas le même que les autres, certes. En fait, je dirais qu'il est totalement inversé. Donc, le syndrome de l'imposteur est tout à fait logique si vous considérez que le modèle, c'est les autres. Et les autres. Hmm. Prenez la phase B, c'est ce que je dis, prenez la phase B du disque. Alors, c'était avant, ça, quand il y avait phase A, phase B. Votre mode d'emploi, c'est la phase B, vous, c'est pas Hmm. la phase A. Même si on vous dit que c'est la phase A, non. C'est ça. Et il faut l'accepter, cette phase B. Bah, Votre vous si êtes. vous l'acceptez pas, vous allez plonger justement dans tous les dysfonctionnements du potentiel, c'est-à-dire les projections mentales dysfonctionnantes, Hmm. le doute, le débordement émotionnel, euh, l'angoisse, la psychosomatisation, enfin, tout ça, c'est du dysfonctionnement. Hmm. Il n'est pas normal, c'est comme une personne qui dit, oh, mais ça, c'est mon côté verseau, mon côté sagittaire. Non, c'est pas parce que vous êtes comme ça que ça vous définit. Ça peut être un dysfonctionnement, tout ça. C'est vrai. Excuse-moi de parler de ça, hein, mais il y a des gens qui se définissent par ce qu'ils sont. Mais ce qu'ils sont est un état du moment. En fait, il y a beaucoup de... Aujourd'hui, le potentiel, comme il fonctionne, comme il est décrit, sont beaucoup de dysfonctionnements qu'on peut régler. Il Hmm. n'est pas normal, justement, de se sentir illégitime. Non, il faut, et c'est là où c'est la différence qu'il y a avec une personne neurotypique, si vous avez un syndrome de, si vous, souvent vous êtes soumis au syndrome de l'imposteur, c'est que tout simplement, vous ne vous êtes pas connecté à vous, et vous Ah vous bon. connectez Hmm. qu'aux autres. Et ça, c'est la phrase d'introduction de Anne France qui est tout à fait juste. Vous avez votre propre référentiel. Et je voudrais juste dire une chose, euh, ça va pas plaire à beaucoup, mais tant pis. Euh, la majorité des gens, les personnes neurotypiques, ont une norme. On dit que c'est une norme, c'est un fonctionnement effectivement humain. Eh bien, sachez une chose, que être au potentiel, c'est aussi une norme. Vous échappez pas à une norme, c'est juste pas la même. Hmm. Une norme qui est en marge de la norme quantitative du plus grand nombre de personnes. Mais quand on connaît le fonctionnement au potentiel, je peux vous assurer que c'est très facile. C'est très facile d'accompagner les personnes au potentiel quand on le connaît très très bien. Moi, j'ai le métier, j'ai le job le plus cool du monde. Tout est facile parce qu'on répond aux personnes dans leur fonctionnement, ce qu'ils n'ont pas vu jusqu'alors. Hmm. Typique. On va dire que c'est une norme atypique. Alors, c'est une norme, oui, alors, oh, oui, voilà. Oui, Pourquoi une norme atypique, atypique, ça veut dire tout simplement qu'il ne correspond pas à la majorité. pas la majorité? Hmm. Voilà, mais sachez une chose, c'est qu'il y aura de plus en plus de hauts potentiels dans ce monde. Hmm. Il y en aura de plus en plus parce que dans une fratrie où il y a un parent neurotypique, un parent neuroatypique, c'est un fonctionnement fort, évolutif dans ce monde qui fait que s'il y a trois enfants, il y en aura souvent soit trois, soit deux. Il n'y en Hmm. aura pas qu'un seul. Hmm. Donc, il y en aura de plus en plus. Donc, s'il vous plaît, aidez vos enfants, et vous-même, s'il vous plaît. Ça, je n'arrête pas de le crier partout. Vous, comme vous êtes le guide de vos enfants, faites en sorte de ne plus vivre ces dysfonctionnements tels le syndrome de l'imposteur, qui est vraiment un dysfonctionnement. C'est que vous ne regardez pas dans le bon sens. Regardez à l'intérieur de vous, retournez vos yeux à l'intérieur de vous pour savoir qui vous êtes, comment vous fonctionnez. Et là, voilà votre norme. Là, Hmm. voilà votre référence. Tout à fait. Et aller sur le chemin qui est bon pour soi par rapport à nos propres compétences et pas par rapport à ce qu'attend l'autre. Faire les choses pour soi, bien se connaître soi-même pour avancer. Le syndrome de l'imposteur, il passera son chemin aussi. Oui, tant qu'il n'y aura pas plus de potentiel qui deviendra une vraie norme et qu'on ne reconnaîtra pas qu'il y a plusieurs fonctionnements humains, Ouais. ben, automatiquement, vous serez obligé de vous connecter à vous. Lorsque un jour, il y aura un bouquin qui sortira sur la norme au potentiel et qu'on distinguera deux espèces humaines, je le dis comme je le pense, très clairement, Mm. qui fonctionnent différemment,
vous serez obligé de faire un travail sur vous et d'investir dans un accompagnement. Mais tout à fait, tout à fait. Ou C'est important. de découvrir effectivement ce qu'il y a sur un Facebook, Instagram, etc., qui peuvent donner des bribes. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que tout ce que vous subissez de vous est un outil que vous n'utilisez pas. Ça, c'est à retenir, à bien réfléchir à cette phrase, ce soir ou demain. J'espère que vous avez bien noté les éléments. Les personnes qui subissent leur émotionnel, ce sont tout simplement des personnes qui n'ont pas compris que c'est Hmm. un outil de compréhension des situations que vous êtes en train de vivre. Une personne qui subit son hypersensibilité est une personne qui tout simplement, eh bien, ne sait pas ce que c'est et à quoi ça sert. Et on a tous des outils à l'intérieur de soi qui sont tous à utiliser. Hmm. Et ça, c'est dans le mode d'emploi du haut potentiel que nous avons. Hmm. Il n'y a pas de souci. Moi, j'en parle très franchement et il est hors de question d'avoir peur qu'on me vole ma connaissance. Qu'est-ce que je m'en fous? Il n'y a pas de souci. Je parle sans filtre de tout ça. Parce que justement, faisons en sorte que tout le monde puisse exister, sauf qu'aujourd'hui, tout le monde n'existe pas de la même façon. Hmm. Et c'est important que tout le monde, comme tu dis, puisse exister et de savoir que ce sont des outils comme l'hypersensibilité ou d'autres choses en lien avec le potentiel. Ce sont des outils qu'on a en soi et il faut savoir s'en servir, effectivement. Ben, Pas il avoir- faut savoir qu'on les a, il faut savoir les comprendre, les connaître et ensuite les utiliser. Je ne vais pas vous cacher que ça nécessite voilà, d'être en contact avec des personnes qui connaissent très bien. Je veux dire, qui vous prennent la main et qui ont euh, cette lampe de poche parce que cette même personne a déjà exploré le terrain, donc elle n'a pas peur de vous y accompagner. Tout à C'est fait. rassurant, une personne qui a déjà fait ce chemin. Hmm. Ça vous permet de vous guider sans que vous ayez peur, que vous soyez protégé et rassuré. Et c'est vraiment ce qui se passe en accompagnement. C'est-à-dire, moi, je guide les personnes en ayant alors, ça s'appelle lampe de poche, moi, c'est carrément un flash, un projecteur, de façon à ce que ce soit bien clair, mais il s'agit de ça. Hmm. Euh, on ne force pas les gens, on les conduit, on les cueille, tout simplement, on les accompagne. Et pour revenir au sujet du jour, le syndrome de l'imposteur est un résultat. Et vraiment le résultat du fait que la personne ne se connaît pas. Ne se connaît Elle ne pas. sait pas qui elle est, donc elle le vit. Donc oui, elle le vit, elle le subit, et donc du coup, elle se rend victime d'elle-même. C'est ça. Mais sachez une chose, c'est qu'on peut transformer la chose différemment. Si vous vivez le syndrome de l'imposteur, c'est que justement, vous avez plein de capacités qui sont justement à comprendre, à connaître, à légitimer pour exister. Bien sûr, tout à fait. Et une Et du personne coup, qui vit le syndrome de l'imposteur, je termine juste, excuse-moi. Celui qui vit le syndrome, excuse-moi, le syndrome de l'imposteur, c'est une personne qui se compare aux autres. ça aussi, la comparaison. Et oui, la comparaison, ça aussi, c'est quelque chose vraiment à éviter. Même si l'individu a souvent tendance à le faire, la comparaison. En fait, il y avait un dernier mot-clé, c'est ça que je voulais te dire, qu'on n'avait peut-être pas parlé, il me semble, c'est le masque. J'avais noté masque aussi. Et ben, c'est directement relié à ça. Une personne qui se masque, c'est une personne qui se connaît pas bien, qui n'assume pas qui elle est. Donc, c'est pas facile de s'assumer comme on est, hein. Mais une personne qui met des masques, c'est tout simplement celle qui va vouloir tout simplement naviguer avec aisance dans ce monde, mais à l'inverse de son fonctionnement. Mhm. Mettre un masque, c'est quelque chose qui est douloureux et qui vous déstructure Mhm, tout à fait. intérieurement et Mhm. qui vous fige dans une matière qui n'est pas la vôtre, qui est celle des autres et qui du coup, et c'est là où ça conduit à l'hyperadaptation, qui conduit irrémédiablement au fait de forcer son système, cette notion d'effort et non pas de confort, Mhm. et qui mène directement au burn-out. Tout à fait. C'est vrai que le masque, ça aussi, il faut qu'il parte, le masque. Faut être soi, faut apprendre à être soi-même. Effectivement, moi, quand j'ai démarré, ça me rappelle cette anecdote ou cette façon d'expliquer. Les personnes que j'ai accompagnées au départ, quand j'ai démarré, je parlais de mascothèque. Masque. C'est-à-dire une bibliothèque de masques où chacun, quand il sortait de chez lui, il y avait le masque pour aller à la poste, le masque pour aller au boulot, le masque pour aller en famille, le masque pour un moment donné. À un moment donné, ces masques, ils tombent. Quand on commence à se comprendre, les masques tombent carrément et on vit une période qui est un peu courte, qui peut ressembler à de l'agoraphobie, sauf que c'est tout simplement se sentir nu, Mhm. sans masque. Mais c'est enfin commencé à exister. Et je peux vous assurer que cette mascothèque que vous avez construite au fur et à mesure des situations subies qui ont créé des mécanismes de défense, eh bien, on a la possibilité justement de les réutiliser, mais en conscience.
C'est-à-dire de pouvoir, si vous allez à la poste, eh ben, vous pouvez mettre le masque, je vais à la poste pour pas vous laisser envahir par les autres, etc. Mais en conscience, je peux vous assurer que c'est utile en phase transitoire de construction. Hmm. Est-ce que tu veux rajouter autre chose par rapport aux mots-clés que j'avais mentionnés ou pas du tout? Est-ce que tu... Non, non, je trouve qu'on a dit pas mal de choses. Alors, alors la solution que moi je peux dicter, toi tu donneras la tienne, après, parce que bon, moi je parle toujours très technique. Voilà, j'explique dans le fond, hein. Mais pour moi, la solution pour ne pas vivre le syndrome de l'imposteur, c'est tout simplement se comprendre. Et ça marche pour un potentiel ou une personne neurotypique. Et puis, je vous rappelle une chose. Ah, j'ai toujours le moment où je pousse un coup de gueule, moi, comme ça. Je vous rappelle une chose, c'est quand on dit haut potentiel, ça veut dire que c'est pas potentialisé, hein. Hmm. Donc, si c'est pas potentialisé, ça veut dire que vous subissez votre fonctionnement. Une personne qu'on détermine au potentiel, c'est un mot générique, mais moi, une personne qui est potentialisée, pour moi, ça s'appelle un surdoué. Tant qu'on est au potentiel, c'est qu'on n'est pas potentialisé, on ne se comprend pas. Voilà, c'était mon mot de la fin. Et la solution, c'est de se faire accompagner, bien sûr. Et oui, ça, c'est sûr qu'effectivement, se faire accompagner. Mais pour ça, il faut avoir envie de faire ce travail d'introspection. Bien Et sûr, on ne peut pas le faire si on ne le souhaite pas. Déjà, appeler une personne ou un cabinet de personnes qui accompagnent le potentiel, que ce soit coach, que ce soit psy, que ce soit tout ce que sûr, vous voulez. C'est que le travail a déjà commencé finalement. voilà, c'est tout à fait. Après, par rapport à ce que tu me disais tout à l'heure, bah, je rejoins ce que tu nous as dit. En fait, pour moi, sortir de ça, enfin, de ce syndrome de l'imposteur, c'est apprendre à être soi, faire les choses pour soi. Oui, Avant, et on a le droit d'être soi, et je peux vous assurer que quand on est justement au potentiel et qu'on se potentialise et qu'on comprend son fonctionnement, je peux vous assurer que les gens adorent que vous soyez vous. Parce que eux, ils le voient que vous n'êtes pas vous-même. Faut pas l'oublier que tout le monde vous voit, tout le monde. Il y a que le potentiel qui se voit pas. Et tout le monde vous a vu, hein. Tout le monde vous a vu que ça n'allait pas, que c'était incohérent, que vous changez d'avis comme de chemise, ce qui est pas normal. Faut pas l'oublier. hmm, Que vous vous adaptez à tout le monde, donc vous avez plusieurs personnalités et puis personne vous connaît. Et donc du coup, c'est là où vous enfoncez le clou hmm, finalement du fait de pas exister. Donc en fait, non, ça hmm. nécessite pas de courage que d'être soi. Vraiment, Voilà, surtout que on est au potentiel, on a des compétences supplémentaires qui ne font que soigner les âmes des autres. Vous le savez, nous sommes des soigneurs nés. Alors, s'il vous plaît, accédez à ça, vous apporterez dans ce monde, parce que les gens attendent pour évoluer. et pour ça, en fait, pour être soi aussi, ça serait bien aussi que le haut potentiel n'essaye pas, dans sa pensée en arborescence, d'anticiper les réactions et comment les personnes vont gérer, est-ce qu'ils vont m'accepter, tous ces questionnements qui engendrent différentes peurs qu'on peut avoir, qui font qu'apparemment, ils ont du mal à être soi, à être eux-mêmes par crainte de. Donc, en fait, c'est finalement les amener à sortir de d'une forme de zone de confort pour être eux-mêmes et accepter que ça passera ou ça passera pas et peu importe. L'essentiel, c'est d'être soi. Alors, pour être clair, une personne qui a une pensée arborescente, alors, tu dis arborescente, projective, est une personne qui s'est reliée à la notion d'intuition. Sauf que c'est l'intuition qui n'est pas activée. Donc, du coup, ça se mélange complètement et donc ça crée de la stratégie. La stratégie est de l'effort et non pas du confort. Mmh, Donc, c'est saboté d'avance. Tout ce mmh. qui est stratégique dans le fonctionnement potentiel qui est régi par les lois d'équilibre, Ouais. automatiquement est projectif et tout ce qui est projectif est saboté. C'est du Mmh, sabotage programmé. Donc, s'il y a, j'aime bien opposer ces deux mots, confort et effort, hein. mmh. Bon, de ça, ils ont la même racine, mais tout ce qui est effort, tout ce qui est stratégique, tout ce qui est projectif, automatiquement, si c'est pas intuitif, c'est du sabotage. D'accord. À retenir. Ne pas Ah oublier. oui, non, mais c'est très clair, c'est-à-dire que oui, les personnes potentielles ont de l'intuition, mais comme les autres personnes, mais c'est plus intense, Mmh. bien évidemment. Et si vous avez de l'intuition, c'est-à-dire des projections qui sont par rapport à ce que vous ressentez. Du coup, ça, c'est de l'intuition. Mais lorsque c'est de la stratégie pour forcer un système, mais c'est mort d'avance parce que vous êtes Ouais. complètement en train de vous déstructurer. Et après, c'est pas que je veux pas dire, ben, vous étonnez pas de tomber par terre, mais c'est le résultat qui est programmé. C'est une impasse. Retourner sur le rond-point pour trouver la bonne rue, et pas une impasse. Tu me fais rire. Effectivement, oui.
retourner sur le rond-point. Comme ça. Oui, vous trouvez des rues et non pas des impasses et vous allez vous prendre un mur encore une fois. Et après, Encore une plus vous fois. prenez des murs et plus vous avez peur d'avancer parce qu'au coin de la rue, vous avez peur de vous prendre une batte de baseball supplémentaire. Eh ben oui, ça s'appelle du suraccident. Donc oui, vivre 70 ans dans ce schéma-là, C'est pas c'est génial. pas drôle. Alors s'il Non, vous plaît, aidez-vous, c'est ça. aidez-vous. Soyez votre meilleur ami, quoi, votre meilleur copain. Vous n'êtes pas dysfonctionnant si vous êtes au potentiel, ça existe. Mm. Ça existe, ce n'est pas de la psychiatrie non plus, c'est juste un autre fonctionnement qui Le existe. fonctionnement. Et puis un fonctionnement, je peux vous assurer, quand on le connaît, eh ben on en fait des choses. Hein, on l'utilise et je peux vous assurer que le monde, ben, on l'aide. Bah, merci Cédric pour ce duo et puis merci à vous Merci de à nous avoir vous. écoutés. On en fera un autre le mois prochain. On verra Ouais. ensemble bah, quelle thématique en lien avec toujours le haut potentiel. N'hésitez pas à nous proposer des thématiques. C'est vrai qu'on avait dit qu'on ferait intervenir quelqu'un, mais on l'a pas Oui, fait, voilà. désolé. Voilà, effectivement. N'hésitez pas à nous proposer des thématiques parce qu'il Pour y en notre a plein, plein, plein des thématiques qui sont reliées au potentiel. Alors, on a fait quelques lives avec différents thèmes, tout se rejoint, mais Mm. n'hésitez pas, il y a des thématiques qui sont importantes dans professionnel, ça peut être tout à fait professionnel, ça peut être Bien sûr. ou familial ou comment accompagner un enfant. Je n'en sais rien. Ah, ça, Soyez créatifs dans vos questions. On peut mm, répondre à toutes les questions, c'est pas un mm. souci. N'hésitez pas Parce à que, nous envoyer des messages privés pour nous proposer justement vos différentes thématiques avec plaisir. Comme ça, comme on en fait un tous les mois, on fera notre petite liste. Puis on pourra continuer justement à vous apporter des outils, des supports durant ces directs. oui, exactement. Alors, moi, je voudrais juste faire un bisou à Marie-Christine Cellier, voilà, personnellement, qui nous D'accord. rejoint juste à la fin de la vidéo, mais je l'embrasse et puis je vous embrasse tous aussi. Et merci de nous écouter et puis j'espère que ce sont des vraies graines qui vont germer. En tout cas, si elles germent pas, c'est parce qu'il faut changer le terreau. Encore un truc. Je vous D'accord. embrasse. À très bientôt. Je te souhaite une bonne soirée à tout le Merci à monde. vous. Prenez soin de vous et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir Anne-France. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.